Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir, mon ex-belle-fille s'est occupée comme d'habitude, à faire chez son monde. Euh, Elle a demandé la suppression de mes vidéos. Sur trois, il n'y en a qu'une qui a été supprimée parce qu'elle avait demandé sur trois vidéos. C'est pas grave, hein, bien au contraire. J'ai eu mon avocat au téléphone, il m'a dit bon, bah, il y a de l'agression, il y a de la. Enfin, ça fait que confirmer ce qu'elle est en fait, tout simplement. Donc allons-y, faisons les choses il faut la laisser agir. Voilà. Donc bon, cette vidéo, elle n'est pas consacrée du tout à YouTube, qui, ma foi, pour moi, est une société de merde parce que c'est facile doter une vidéo parce qu'on voit le visage quelques secondes de mon petit-fils. En aucun cas on a laissé une adresse ou un département ou rien du tout. Par contre, quand tu vois les merdes qu'ils acceptent sur YouTube et puis que là ça ne bouge pas, tu comprends pas. Il y a une justice à deux vitesses. Hein. Dire qu'il y a des gens qui se sont fait cramer la cervelle parce que libre d'expression, libre enfin, la liberté d'expression, quoi, tout simplement. Sur cette vidéo qu'elle a fait ôter, à aucun moment elle a été traitée de salope. Et Dieu sait que j'avais envie de la traiter de salope, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis polie. Mais moi, je la traite pas de salope, hein. Je la traite pas de salope, hein. Voilà. Je lâcherai rien, ça c'est clair. Je me suis baladée sur les groupes Facebook. Je vois qu'il y a quelques personnes qui réagissent et d'autres pas du tout. Je conçois pas quand on a un groupe d'être si nombreux et pas de réaction. Il y a des groupes qui datent de 4 5 ans et qui ont rien fait, peut-être une association, mais qui fait rien de plus, quoi, en fait. Je vous engueule pas, hein. Vous avez votre façon de voir les choses, j'ai la mienne. Voilà. Par contre, je pense que arrivé à un moment, va falloir vraiment taper sur le bureau, sur la justice, sur la tête à tous ces aliénants, parce que ceux qui font vivre, il y a pas qu'un enfant qui est touché, il y a toute une famille qui est touchée. Il y a des personnes qui, j'ai encore appris ce week-end qu'il y a un papa qui s'est suicidé, mais bon, ça, c'est sûr qu'on n'en parle pas. Hein. J'ai appris qu'il y a une maman, on lui a ôté ses 3 enfants d'un seul coup. Pourtant, cette maman était plus que convenable puisqu'elle elle laissait voir le papa, mais on lui a ôté parce qu'il y a une personne dans la famille adverse qui a fait intervenir l'assistante sociale, enquête, patin, couffin, et puis quand on envoie les assistantes sociales, on sait pertinemment qu'ils trouveront toujours quelque chose. La ZEU s'y est mis, et puis voilà, il y a 3 enfants qui sont partis dans un foyer. Donc mon combat au niveau de mon ex-belle-fille, c'est pas de jouer la grand-mère chieuse, chiante, qui réclame impérativement la présence de mon petit-fils. Non, non, non. Moi, mon petit-fils, il est pour son papa, il est pour sa maman. Mon petit-fils, il est pas né pour la grand-mère. Il est né pour le papa et la maman. Si mon ex-belle-fille serait intelligente et qu'elle se promènerait sur les sites style assistante sociale, style ASE, style éducateur, éducatrice, si mon ex-belle-fille serait intelligente, elle prendrait acte que, arrivé un moment, si elle n'arrête pas de jouer sa Julie à l'état pur, c'est-à-dire une personne qui pense qu'elle est au-dessus de tout le monde, comme toutes les autres mamans qui ne présentent pas l'enfant, qui annulent des webcams, qui arrêtent la relation familiale avec les papis, avec les mamies. Comme toutes ces mamans et tous ces papas, arrivés à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un de l'entourage, il y a quelqu'un, parce qu'il y aura toujours quelqu'un
qui va porter plainte, qui va dire un tel est comme ça, un tel est comme ça. Voilà. Donc moi, mon combat, c'est surtout pour pas que ça arrive. Donc Julie, je te le dis encore une fois, comme je te l'ai dit l'année dernière au téléphone, Julie, arrête tes conneries, parce que arrivé un moment, c'est plus moi qui va m'en occuper, c'est plus Teddy qui va s'en occuper, c'est surtout plus toi qui va t'occuper de Liam. Mais tu as un comportement tellement invraisemblable qu'arrivé à un moment, moi j'ai commencé à demander que toi et Teddy vous soyez que vous ayez une étude psychologique, hein. J'ai demandé à un pédopsychiatre d'intervenir au niveau de Liam, mais si tu étais intelligente, tu ferais en sorte de m'écouter comme je t'ai dit il y a 1 an en arrière, c'est-à-dire de stopper tout ce comportement de merde. Comment tu peux bloquer un enfant sur un canapé et lui interdire de vivre sa vie de peur qu'on voit comment c'est fait ton appartement, hein. Comment tu peux refuser d'arrêter de faire une vidéo que mon fils te demande pour pas que ça passe, pour pas que tu voies la petite qui venait naître, mais que son frère voit la petite. Non, madame ne veut pas. Madame est au-dessus du papa, madame est au-dessus des grands-parents. Madame est au-dessus du juge, madame est au-dessus de tout le monde. Donc, encore une fois, Julie, je te dis, arrête d'envoyer tes sbires, arrête d'aller sur mon compte Facebook et d'espionner, même pas t'es foutu de répondre à une provocation, arrête d'aller sur YouTube pour me faire chier à ôter des vidéos, mais j'en ai rien à foutre, les vidéos je les ai en possession, demain après-demain je les remets sur YouTube quand je veux, au moment où je veux. Donc tu as fait quoi? Tu as perdu du temps à être derrière ton ordinateur à réclamer ça à YouTube. Eh ben, bravo. Voilà, ça t'occupe, tant mieux. Quand tu vas comprendre que ton comportement, ton fonctionnement va à l'encontre de Liam, quand tu vas comprendre ça? Comme toutes ces autres bonnes femmes, toutes ces autres filles qui pensent que de toute façon maman c'est de la merde, que grand-mère c'est de la merde, mais mes pauvres, si ta mère elle n'avait pas été là un jour pour te pondre, t'existerais pas. Si les grand-mères elles n'avaient pas été là pour pondre vos mères ou vos pères, vous n'existeriez pas, vous serez rien. Mais arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Arrêtez, vous êtes nombriliste. Voilà, donc moi je te préviens encore une fois, des menaces de mort il y en a eu, des menaces tout court il y en a eu, l'autre folle de ta copine qui m'a envoyé des messages en traitant mon autre fils d'énergumène, mais elle est qui elle fait pas partie de notre famille, mais elle est qui elle? Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ma vie celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de Liam celle-là? Voilà, non mais tout ça de toute façon, Julie, parce que c'est adressé à toi, mais c'est adressé à toutes ces mères aliénantes, je veux que tous les grands-parents voient en moi la personne qui lâche plus du tout. En moi, vous voyez ma gueule, vous voyez ma tronche, je ne vais plus lâcher. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai passé tout le week-end à réfléchir. À l'heure d'aujourd'hui, s'il faut que j'aille en tôle, j'irai en tôle. S'il faut que je perde ma maison, je perdrai ma maison. S'il faut que je débourse du fric, je débourserai du fric. Mais tant que des femmes comme vous, des hommes comme vous ne s'arrête pas, tant que la justice ne vous foutra pas une raclée à la première non-représentation de l'enfant, ou alors à une webcam où on a le droit qu'à un pied de chaise, ou alors à un enfant qui n'a pas de valise, ou alors un enfant qu'on donne au grand-père sans ordonnance, qu'il a une bronchite, qu'on est obligé de soigner au corticoïde. Oui, Julie, au corticoïde. Voilà. Et ben, tant qu'il y aura des bonnes femmes comme ça, tant qu'il y aura des bonhommes comme ça,
Je peux pas vous obliger, vous grands-parents, à m'aider. Je peux pas vous obliger. Allez, on y va, on fait des vidéos. Allez, on y va. On dit ce qui est mal. On dit, on le proclame. N'ayez plus peur de vos ex-belles-filles. N'ayez plus peur de vos ex-gendres. Non, 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 il faut plus avoir peur. Montrez vos gueules. Montrez le mal qu'elles font. Montrez, montrez, montrez. Moi, je le fais. Je le fais. Et je lâcherai pas. Je me bats plus en tant que grand-mère. Je me bats avant tout en tant que mère. Vous avez touché à ce qu'il ne fallait pas. Vous divulguez des choses, des vidéos, des messages à ton avocat et tu viens me faire la morale, moi, sur Facebook, sur YouTube. Atteinte à la vie privée. Et alors, mais dis-toi que toi, tu as fait pire. Dis-toi, tu n'es pas le centre du monde, tu n'es rien du tout, tu n'as rien inventé, tu n'es qu'une petite personne qui fait chier la vie de ton fils et pas la mienne. Moi, j'ai du temps. Moi, j'ai de l'argent pour aller. Je vendrai ma maison s'il faut. J'irai en tôle s'il faut. Toi, t'as rien du tout. T'es une petite personne qui utilise la vie de son fils pour se rehausser. Mais t'es pas grande du tout. Tu n'es vraiment pas grande. Maintenant, les menaces de mort que ton espèce de mec a fait sur mon mari, là, ça passe plus. Ça passe plus du tout. Voilà. Je pourrais vous raconter encore plein d'autres choses qu'elle a fait. Qu'elle a écrit. Je pouvais vous remémorer il y a 1 an en arrière où j'ai été obligée de l'appeler 19 fois, donc 19 appels sans réponse, et qu'elle a porté plainte contre moi, que j'ai fait de la garde à vue pour ça. Pour ça. Voilà. Qui est folle là-dedans? Qui? Et que sa copine, parce que là, pour le coup, maintenant, on a des X personnes qui rentrent. Sa copine, elle demande à me parler. Moi, j'accepte. Parce que moi, je pense que peut-être que la copine, elle va comprendre certaines choses, mais la copine, elle est aussi tarée qu'elle. Est-ce que vous êtes conscientes, les grands-mères, les grands-pères, qu'en fait, on se bat avec des gens qui ont l'âge de nos enfants? L'âge de nos enfants. C'est-à-dire que ces gens-là, à un moment, leurs propres parents a oublié de les éduquer. À un moment, leurs propres parents ont oublié de leur foutre une raclée pour leur mauvais comportement. Vous vous rendez compte? Moi, je m'autocritique. Je me dis, quand mon fils, il lui a pété sa porte, enfin pété, c'est un grand mot, quand il a foutu un coup de poing dans la porte. Après, on sait pertinemment que c'est eux qui ont fini de la casser, la porte. Quand mon fils, il a donné ce coup de poing parce qu'il venait de se taper tout simplement du bateau, il venait de se taper 300 € de location de voiture, il s'était tapé 3 heures, et puis quand il arrive là-haut, eh ben, il avait 10 minutes de retard, et la maman, elle n'a pas voulu le donner. Eh ben, moi, j'ai dit à mon fils, je lui fais la morale, j'ai dit, mais t'as pas à défoncer les objets, enfin, à défoncer sa porte, t'as pas à faire ça. T'as pas à faire ça. Il est passé au tribunal, il a été condamné à 2000 € pour justice et pas pour elle. Pas pour elle, parce que ça a été dit que c'était pas reconnu que c'était mon fils. Voilà. Samedi, quand mon fils a été porté plainte à la PAF pour agression, à la PAF, ils ont sorti tout le dossier. Et donc, on a appris à la PAF qu'il y avait encore 2 plaintes sur chaque personne, c'est-à-dire 2 plaintes sur moi, 2 plaintes sur mon mari. Elle passe son temps à porter plainte. Alors là, je suis vachement pressée de savoir sur ce qu'elle va me reprocher. Donc, sûrement atteinte à la vie privée, sûrement atteinte à son honneur, sûrement atteinte... Je m'en tape. Aujourd'hui, je suis la mère et pas la grand-mère. Des menaces de mort, on n'en fait pas, ni sur mon fils, ni sur mon mari. Que tu m'insultes, j'en ai rien à foutre. Que tu dises du mal de moi, j'en ai rien à foutre. Mais tu ne touches pas à un cheveu
de mes enfants et un cheveu de mon mari. Donc, je retourne à la grand-mère, moi, grand-mère, et j'ai 8 petits-enfants. Moi, grand-mère, je vais me bouger le cul. Je vais y aller au conflit. Ah, je vais pas aller la tuer, hein, je vais pas aller le... Non, 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 taper dans la merde, ça m'intéresse pas. Mais j'y vais. Et pas tous les jours, mais tous les 2 jours, vous aurez une vidéo de moi. Tous les 2 jours, je vous tiendrai au courant de mon avancée sur un dossier de merde, sur la vie de mon petit-fils, qu'une maman aliénante et un beau-père complètement fracasse sont en train d'esquinter. Comme je disais à la première vidéo, on a filmé le petit. Oui, parce que comme on n'a pas le droit à la webcam, nous, on a filmé le petit, il parlait, il racontait sa vie. On a entendu des mots que même un enfant de 7-8 ans ne prononce pas. Lui, ce gamin-là, c'était un disque. Ma maman d'amour, ma maman d'amour, ma maman d'amour, ma maman d'amour. Ça, c'est le truc le plus simple. Hein. Ma maman d'amour, ma maman d'amour, ma maman d'amour, elle-même avec tout son cœur, avec tout son cœur, sans arrêt, comme ça. Bon, c'est pas très grave. Mais la question, et ton papa, tu l'aimes? Là, le gamin, il s'arrête net. Et ta grand-mère, tu l'aimes? Là, le gamin, il s'arrête. Et le grand-père, tu l'aimes? Et ta tata? Et ton tonton? Et comment il s'appelle ton papa? Et comment elle s'appelle ta petite sœur? Et comment il s'appelle le garçon qui est à côté de toi? Ma maman d'amour, elle m'a dit, ma maman d'amour, elle m'a dit, ma maman d'amour, elle m'a dit, c'est ma maman d'amour qui dit que c'est papa qui veut pas venir me chercher, c'est ma maman d'amour qui dit que, voilà. L'aliénation, elle est réelle, mais ça, on le sait depuis 3 ans. J'ai envie de faire des salons. Alors, un salon, c'est par exemple le dimanche après-midi, comme les espèces comme les Anglaises qui prennent le thé, les Anglais qui prennent le thé, le dimanche après-midi, on se fait par exemple un 14h, 16h, tout le long de l'hiver, parce que de toute façon on sort pas l'hiver, de 14h à 16h, on se fait un salon sur Facebook et on se présente et on raconte notre propre histoire. Je pense mettre ça en route. Maintenant, je veux savoir s'il y a des grands-parents qui vont suivre, parce que si c'est pour avoir 1 ou 2 personnes, c'est pas la peine. Voilà. En tous les cas, moi, ce que je voulais vous dire par le biais de cette vidéo, c'est que je m'attends pas à être aidée par les groupes de grands-parents, parce que bon, malheureusement, ça s'est vu. Je m'attends pas du tout. Hein. Mais moi, pour mon propre cas, pour mon histoire personnelle, il n'est pas question que ça perdure. Donc, pour pas que ça perdure, je me mets en action. Voilà. On ne menace jamais un de mes enfants. On ne menace jamais mon mari. Bonne journée.